Ok, chers amis, nous sommes le 28 janvier 2026 sur la terrasse de Café Claudel. C'est une belle journée, finalement j'ai pas très froid là, je suis bien en t-shirt. T'as pas chaud là? Ouais, On est bien. ça va se rafraîchir, mais oui, aujourd'hui il fait beau. Cette semaine il fait beau. Week-end un peu plus frais apparemment. Alors je regarde la météo, il fait 17 degrés, donc ça va. Ouais, ça va, on est bien. Alors les amis, je suis avec une superstar de Hong Kong que tout le monde connaît, enfin de Shenzhen, Laurent Le Pen. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Ça va très bien, Marc. C'est drôle, aujourd'hui en arrivant, j'étais en train de voir le groupe WhatsApp French Tech et après on parlait de Le Pen, etc. De tout ce qu'on pouvait faire pour la communauté, aider à trouver des jobs, etc. Et ça m'a fait penser à toi et on se retrouve ici. Ouais. Aujourd'hui c'est une grosse journée, il y a un événement ici. Alors c'est le premier événement je crois de ce type où on pouvait réserver en ligne, etc. C'est sympa, ça fait que c'est quasiment comme ce que font pas mal d'assos. Donc ça crée une communauté autour de la tech, des amis de la tech, des amis de la France. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on fait là ce soir? Alors ce soir, ça va être un peu le rencontre avec le comité de direction de la French Tech Hong Kong Shenzhen. Donc c'est ça, c'est un peu de nous rencontrer, de mettre un visage sur un nom, parce qu'on est principalement sur les groupes. On a WhatsApp, on a un groupe WeChat pour Shenzhen, et puis après on a tous les réseaux sociaux, LinkedIn principalement, parce qu'on reste un réseau professionnel d'entraide entre entrepreneurs de la tech. Donc ce soir, ça va être ça. C'est un petit networking avec des nouveaux arrivants. Puis notre but, c'est d'aider ceux qui arrivent dans la région. Et puis partager des conseils entre entrepreneurs de la tech. Et en fait, c'est vrai que comme tu as dit, il y a beaucoup de groupes. Il y a pas mal de gens qui échangent des messages, ils posent une question, ils ont des réponses, mais ils ne savent pas forcément qui il y a derrière. En plus, c'est sur WhatsApp, sur WeChat. Et là, c'est l'occasion de mettre un visage sur une personne. Bon, même si tu vois parfois la photo, mais en fait, ça apporte une dimension un petit peu humaine. Je pense que ça change beaucoup. Alors, j'ai rencontré pas mal de gens ces derniers temps, en fait, qui me disaient ce que c'était la French Tech. Donc, on l'a déjà dit à plein de reprises. Les gens voient sur le site, ils voient la définition. Mais toi, en quelques mots, rapidement, comment tu peux définir la French Tech, ou en tout cas ta vision de la French Tech, ou qu'est-ce qui est le plus important pour toi de la French Tech? Alors en fait, la French Tech, c'est une association, mais c'est une organisation qui reporte au ministère de l'économie et des finances. Nous, on est tous des bénévoles, et c'est un truc plutôt smart. Moi, je dis souvent, c'est une des activités les plus smart qui a été lancée par la France ces 10 dernières années. Par Macron même? Alors c'était avant Macron en fait, ouais, c'était sous Hollande ça. Ouais, on pourrait dire il y avait quand même, mais c'était Fleur Pellerin en 2014. En 2014. Et donc voilà, le but c'est d'utiliser la diaspora des entrepreneurs français. Donc il y a des French Tech nationales dans toutes les villes de France quasiment. Et nous on est des missions French Tech internationales. Donc dans quasiment toutes les villes au travers le monde, toutes les grandes villes. Tu sais, tu vas à Tokyo, Singapour, New York, San Francisco, etc. Il y a French Tech Singapour, French Tech Shanghai, il y a une French Tech locale. Partout il y a une French Tech. Et donc c'est gratuit la plupart du temps. Enfin, on est des associations gratuites. On aide les Français qui sont. Oui, c'est gratuit parce qu'il n'y a pas d'adhésion, c'est gratuit. Oui, non, ouais. Enfin après, il y a peut-être des French Tech internationales, peut-être même nationales, où il y a des adhésions, etc. Ah, ça c'est un peu, on va dire, professionnalisé. Mais le but, c'est d'utiliser la diaspora des entrepreneurs locaux, donc qui sont là depuis longtemps, qui ont un réseau local, et d'aider ceux qui veulent s'installer dans nos villes respectives. Donc c'est très local. Hein. Nous, on est Hong Kong Shenzhen parce qu'on est ville frontalière. Et puis c'est ce que j'allais te demander, parce qu'en fait, la plupart des assos, il y a Hong Kong et à Shenzhen. Il y a tout ce qui est associatif français, même les chambres de commerce, etc. Là, par exemple, tu as une grosse différence entre la chambre de commerce de la CCI de Hong Kong et la CCI France-Chine à Canton. Ouais. Tu as même un CFI Hong Kong et un CFI Shenzhen, même si on travaille beaucoup plus ensemble. Mais French Tech, c'est officiellement French Tech Hong Kong Shenzhen ensemble. Ouais, on a réussi à faire ça. Ah, merci. Et en fait, oui, on a réussi à faire ça. On voulait, il y a quelques années déjà, il y a peut-être 6-7 ans, on voulait à la base faire Greater Bay Area, qui est le nouveau terme de la région, entre Hong Kong, Shenzhen et toutes les villes satellites de la Canton, Grande Bay. Macao, Durai, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais bon,
en fait, il y a beaucoup de Français dans la tech, Hong Kong et à Shenzhen. Après, il y a moins de Français déjà de facto dans les autres villes, aux alentours. Et donc, on s'est joints. On a Greater Bay Area, ça parlait pas trop on va dire à Bercy, à Paris. Mais Hong Kong, Shenzhen, ils ont dit ok, faites-le, c'est une bonne initiative. Et puis voilà. Après, il n'y a pas de French Tech Monde, French Tech, tu vois, ça c'est Paris. Il n'y a pas de French Tech Chine. Il y a des French Tech vraiment locales. Et c'est très bien comme ça en fait. Comme ça, on peut vraiment aider localement des entrepreneurs et on se focalise uniquement tech. Donc si tu arrives, si par exemple il y a des gens là, qui nous écouteront sur les réseaux, qui sont intéressés de venir dans la région et qui veulent établir leur société, du moment qu'ils sont dans la tech, ils font quelque chose lié à la tech, on peut les aider et puis c'est gratuit et puis on est très bienveillant, on est tous sympas, c'est une bonne équipe. Là, on parle de la mise en relation professionnelle. Après, ce soir, par exemple, c'est un appel convivial. Ceux qui ne sont pas dans la tech, qui sont de la F&B ou qui sont à autre chose, ils ont le droit de venir prendre un verre pour rencontrer des gens de la tech. Oui, après... Est-ce qu'il y a un cercle fermé de gens de la tech? Non, mais bon, on essaye de rester... parce qu'il y a d'autres associations, il y a les CCI, donc là, c'est encore plus large, on va dire. Là, il y a une adhésion, il y a plein d'autres associations professionnelles où tu peux venir. Vous ne voulez pas faire la même chose que les autres. Non, nous on est vraiment, et c'est vraiment le but de la French Tech, c'est d'être. On a ce segment, c'est la tech, et on s'entraide entre nous. Après, on a une autre fonction qui est peut-être moins connue, c'est on essaye aussi de scanner les. Alors principalement, tout le monde connaît les startups. Après, il y a les scale-up, donc c'est les sociétés qui sont qui ont déjà prouvé leur marché, qui sont en croissance. Et donc les scale-up locales, là pour le coup, ça peut être fondé par des Français ou par des locaux, donc que ce soit des Hongkongais, des Chinois, nous dans notre cas. En fait, quand ils essayent de monter leur structure en Europe, on va leur dire nous on peut vous aider, mais choisissez la France. Au lieu de Berlin, Londres ou Zurich, on va leur dire choisissez plutôt Paris. Et là on va pouvoir vous aider parce qu'on a aussi nos entrées, on va dire, via déjà la mission French Tech française. Tout ce qui est Vivatech, etc., il y a une grosse... Voilà, oui, tout ça c'est lié en fait. Et donc c'est un écosystème tech, high-tech. Ok, super. Vive la French Tech alors. Ouais, Santé. Ouais. Santé. Alors, c'était bien pour la petite intro French Tech, c'est toujours super intéressant, j'adore parler de la French Tech. Maintenant, un sujet un peu plus d'actualité. On est le 28 janvier, dans moins de 4 mois, dans 4 mois environ, c'est le 31 mai, il y a des élections consulaires. Je veux savoir si toi tu savais ce que c'était, est-ce que tu en as entendu parler, est-ce que tu sais à quoi ça sert? Et toi en fait, comme tu t'appelles Le Pen, peut-être que ça t'intéresse un petit peu la politique, est-ce qu'il y a des liens? Là tu parles de la French Tech, tu as parlé d'initiatives de Fleur Pellerin, etc. Déjà au niveau de l'état d'esprit, comment tu définis ton positionnement, ton approche? C'est-à-dire tu es surtout au business. Est-ce que tu trouves que la politique a un impact sur la tech et inversement? Est-ce que c'est important la politique? Comment tu vois ton engagement? Comment tu vois cet écosystème? Comment ils sont mariés? Il y a la politique, il y a le business, il y a les administrations, il y a le consulat, il y a la CCI. C'est quoi cet écosystème? La politique, de toute façon, si on s'y intéresse pas, un jour ou l'autre, c'est la politique qui s'intéresse à nous. Donc, moi, je suis encarté nulle part. J'ai un nom très politique. Je m'appelle Laurent Le Pen, donc c'est de la famille ou pas? Il y a plein de gens qui vont me demander. Oui, c'est très, c'est normal. Parce que chaque fois que je parle de toi, il y a un gars qui me dit c'est la famille Le Pen. Je dis, tu demanderas à lui, je sais pas trop. Ce que je dis souvent, c'est si tu pars d'Adam et Ève, je suis plus proche de la famille Le Pen que toi, tu l'es. Mais c'est pas le hasard. C'est pas juste le hasard du nom qui est le même. C'est pas un homonyme. Je suis pas directement de la famille. Voilà, pour faire simple. Mais bon, on vient du même coin, donc oui, on a des ancêtres qui sont probablement, très probablement, qui sont de la même famille. Non, et donc pour revenir à la politique, moi je suis pas encarté, donc j'ai jamais été tellement impliqué. Mais là, je fais quand même mes 10 ans. Non, ça fait 10 ans que j'ai eu un réveil politique. Donc ça fait 18 ans en fait que j'habite à Shenzhen, enfin dans la région. Maintenant, j'habite à Zhuhai, je suis résident permanent en Chine, mais
Ma femme est chinoise, mes enfants sont nés en Chine, donc sont chinois aussi, ils ont leur passeport chinois. Voilà. Et il y a 10 ans, en fait, le plus beau jour de ma vie, c'est la naissance de ma fille, mon premier enfant, et c'était le jour du Brexit. Donc tu vois, j'avais le temps là, tu sais, quand t'attends ton premier enfant, bon, les quelques semaines avant, tu es un peu fébrile, tu sais pas quand va arriver l'enfant, tout ça. Et du coup, je lisais les news et c'était en plein pendant le Brexit en fait. Ma fille est née le jour du Brexit. Donc je dis souvent quand je rencontre des Anglais, je dis le Brexit c'est le plus beau jour de ma vie. Bon, après je dois leur dire, voilà, c'était la naissance de mon premier enfant. Et donc c'est là où vraiment j'ai eu un réveil politique parce que j'ai vu comment les médias surtout, donc anglais pour le coup, mais même français, même tous les médias français, anglais, comment ils traitaient le Brexit. L'information sur ce sujet est très orientée. Là pour le coup c'est pas, tu sais souvent on dit oui il faut nuancer tout ça, mais un référendum, il n'y a pas de nuance là, c'est blanc ou noir, c'est yes or no, là c'était rester ou partir. Et donc là j'ai vu un peu tout ce qui était mis en termes de communication pour vraiment être contre le Brexit, quoi. C'était hallucinant même. Et donc là, je me suis intéressé à me dire, est-ce qu'il y a d'autres, donc des Français qui sont un peu justement dans la mouvance Frexit. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'Union populaire républicaine, donc l'UPR. L'UPR de François Asselineau. De François Asselineau, et puis depuis, donc là vraiment ça fait 10 ans, tu vois, bientôt 10 ans. Intéressé, ça veut dire que tu as été encarté ou juste comme ça intéressé? Non, là aujourd'hui je peux dire que je suis un sympathisant. D'accord. Je suis vraiment un sympathisant, depuis il y en a d'autres, il y a Florian Philippot qui est sur le même créneau, mais je suis... Nicolas Dupont-Aignan peut-être? Ouais, un peu, mais moins quand même. Et donc le plus sérieux, celui qui n'a pas changé d'Ariota depuis 18 ans, moi j'aime bien les dates en fait. Je suis très date, je suis parti donc il y a 18 ans. Et l'UPR a 18 ans aussi, c'est 2007. Et notre dernier référendum, il me semble, c'est 2005. Notre dernier référendum pour les Français, c'était pour la Constitution européenne. Et donc voilà, tout est lié. Tout est lié. Et donc voilà, je suis un sympathisant, je peux dire, de l'UPR. Je ne suis pas encarté, mais j'aime bien ses analyses. Et donc voilà. Politiquement, je me dirais, c'est un peu ni droite ni gauche parce que si tu reprends même si moi je suis plus de droite clairement, mais dans l'UPR en fait, ils ont pris plus Trump que Biden quoi. Oui, clairement, mais oui, je suis plus Farage que aussi. Voilà, je suis principalement l'Angleterre, la France évidemment et les États-Unis politiquement. Tu vois ce qui se passe. Le reste, l'Europe, non, je ne pourrais pas te dire ce qui se passe vraiment. Très patriote. Voilà, encore une fois, comme tu l'as dit de la French Tech, si tu as des investisseurs chinois qui veulent investir en France, tu vas leur dire la France et pas l'Espagne ou l'Allemagne. Exactement. Donc, même si c'est pas politique, la French Tech, le fait que tu t'engages, je pense qu'il y a tout est lié plus ou moins ou même inconsciemment. Oui, exactement. Et en plus, vu que je voulais, quand la French Tech s'est créée, je me suis dit, tiens, là ça me parle, tu vois, je suis dans la tech et je suis français. Et si un jour il y a une Europe Tech, qu'est-ce que tu en fais? Non, je rejoindrai pas, ou la Chambre européenne de commerce, non, c'est pas mon... Non. Ursula von der Leyen. Je suis que français, j'ai pas d'autre passeport. Je suis que français, donc je sais très bien d'où je viens, je sais très bien qui je suis. Peut-être qu'un jour il va disparaître, que ce sera un passeport européen. Ouais. C'est le pire jour de ta vie. Non, moi je pense que l'Union européenne va disparaître comme l'URSS a disparu. Pour moi c'est un peu... C'était Margaret Thatcher, il me semble, qui disait on s'est débarrassé des commissaires à l'Est, c'est pas pour en avoir à l'Ouest. Et aujourd'hui c'est le cas. Donc voilà, je suis pas euro-gaga. Voilà, je suis plutôt euro-sceptique comme diraient certains. Mais par contre, je suis très européen, oui, il n'y a pas de souci, je me sens européen. Et avant, d'ailleurs, il y a un autre réveil politique, c'est quand je suis arrivé en Chine, à Shenzhen. Il y avait, je sais plus, c'était un nouvel an, je crois que c'est 2008. C'était l'entrée, je crois, que la Roumanie dans l'Union européenne. Ouais, quand il y en a eu 10 d'un coup. Ouais, il y en a eu plein justement à l'Est. Et donc il y avait quelqu'un, tu trinques, puis il dit
bon, quand tu es à l'étranger, la plupart des gens ils te demandent d'où tu viens, ça c'est le b.a.-ba. Et donc je dis bah, je viens de France, et puis il me dit ah bah t'es européen comme moi, puis tu sais, puis il me hug, voilà, il me hug et là il me disait bah je viens de Roumanie. Je disais attends, moi je viens de France quand même. Puis je me dis bon ok, je suis européen, mais c'est un peu déjà une forme de déclin. Un petit Euro 404 avec je suis désolé, mais moi pour moi c'était déjà voilà. C'est comme ça. Je viens de France, j'ai mon petit. J'avais probablement ce petit complexe de supériorité par rapport, mais c'est comme ça. Maintenant, moi je suis ouvert sur le monde, il n'y a pas de souci. Mais c'était déjà une forme de déclin. Tu vois qu'il y a une certaine proximité avec des personnes où tu es né. Voilà, c'est comme en Chine, ceux qui sont de Shanghai, ils ne se sentent pas forcément de Canton et tout le reste, c'est du Xinjiang, c'est normal. Voilà. Voilà. C'est même pas qu'une question de pays, c'est ouais. Donc ça a été probablement déjà un premier déclic. De me dire tiens, l'Union Européenne, ok, c'est sympa, mais bon, moi je suis plus proche d'un Anglais, enfin peut-être d'un Ukrainien, tu vois. Mais après, il n'y a pas. Par contre, je suis ouvert sur le monde entier, tu vois. En Chine, on est quand même allé très loin, tu vois. On est en Chine, et j'avais pas justement cette vision par rapport à d'autres pays dans le monde, tu vois. Parce qu'encore une fois, quand je suis arrivé, j'avais rencontré la première semaine un Australien, un Américain, un Anglais, un Allemand, un Suisse. Tu sais, on était tous des jeunes expatriés, on va dire, et on avait tous le même salaire. Tu vois, on avait tous plus ou moins le même salaire. On bossait tous dans les trucs divers, mais on avait tous le même âge, on avait tous 25 ans à peu près, et on avait à peu près tous le même salaire. Et maintenant, l'écart, mais il est dingue avec, tu vois, quand tu vois un Américain, un jeune Français, les Allemands et les Français, ça doit être à peu près pareil. Mais avec un Américain, mais voilà. Un Américain et un Européen, ça change tout. Donc tu vois, tout est lié. Et ça, c'est business. C'est la vie du business. Il y a Mr. President qui est là. Ouais, on a Emmanuel qui arrive. Très bien. Alors maintenant, on a parlé de politique générale, des opinions, on a compris à peu près ta vision. Maintenant, au niveau local, toi, en tant que Français, patriote français qui habite en Chine, comment tu vois un engagement potentiel? Est-ce que ça t'intéresse, l'élection consulaire? Parce que tu sais qu'il y a des élus, qui représentent les Français ici. Moi, évidemment, je me dis, ouais, ce serait top, je te verrais comme le Conseil des Français étrangers idéal. Toi, est-ce que j'ai l'impression que ça ne t'intéresse pas trop? Peut-être que tu t'intéresses plus au business, le reste. Et ça me semble un petit peu paradoxal avec le fait que tu aies vraiment des opinions engagées. C'est quoi ton sentiment? Qu'est-ce que tu te dis que ça sert à rien ce poste? Après, c'est une question de temps. C'est une question de temps et malheureusement, j'ai pas assez le temps aujourd'hui. Tu sais, par rapport à d'autres activités que j'ai pas assez le temps. J'ai pas assez de temps pour m'impliquer. Donc, tu vois, là, déjà, j'ai 3 sociétés déjà à gérer. Là, j'en ai ma 3e là, que je viens de lancer. Après, la French Tech, ça reste dans mon giron tech. Honnêtement, faire autre chose, franchement, attends, c'est là est-ce que tu connais les 3 élus? Je pense que tu en connais. Sevag, David et Blandine. Est-ce que tu penses qu'ils passent beaucoup de temps sur leur poste? Parce qu'eux aussi sont occupés. Blandine est directrice d'hôtel, j'imagine, ouais. Donc en fait, tout le monde est busy. Moi-même, je suis busy. Oui, exactement. Je sais que et tout le monde. ce que tu as à faire, c'est peut-être pas une excuse de dire tout le monde est occupé. Je suis d'accord. Mais alors, sauf certains dans le monde qui sont retraités, ok, mais ça, c'est notre sujet. Mais quand je dis souvent, si tu mets une pierre en plus, tu peux charger le sac à dos, tu mets une pierre en plus, en d'autres termes, tu pars en arrière. Concentrer ton énergie sur ça peut te déconcentrer de ton objectif, ton business là, et donc ça peut, voilà, c'est ça que je pense. Donc j'ai mes opinions, encore une fois, je suis dans aucun parti, donc j'ai mes opinions, moi aussi, aucun parti. Je suis ouvert à discuter avec tout le monde. Tu vois, la French Tech, c'est pas politique parce que de toute façon, nos gouvernements changent, plus ou moins, tu vois. Même si ça a été impulsé il y a 10 ans, la French Tech, les quinquennats changent et je pense que ça restera la French Tech parce que c'est un truc assez malin. On m'a dit, je sais pas si tu as entendu ça, on m'a dit que la French Tech ça marche mieux à l'étranger qu'en France parce qu'à l'étranger c'est un peu la mode, tout le monde aime faire du networking, mais en France ça pâtit un petit peu de l'image de Macron. C'était à fond au début de son quinquennat, maintenant il y a des Français en France
qui évitent la French Tech parce qu'ils ont peur d'être trop assimilés à Macron. Tu as vu ça ou Ouais, pas? j'ai entendu parler de ça, oui, effectivement. Il y a même, ou même des French Tech donc nationales, donc par des villes, oui, qui sont plus. Peut-être qu'ils sont trop. Peut-être que les responsables de la French Tech sont trop, un peu les mêmes que les responsables de Macron. Du coup, ça fait peur à. certains, je sais pas. Peut-être, mais bon, Mais à l'étranger, non. Ici. en même temps, bon, c'est lui qui a repris les trucs, la Startup Nation, tout ça, tous ces Oui, trucs-là. bah mais après, bon. bon, ce qu'il fait, c'est pas Mais, mal non plus pour la French Tech. Hein, Encore une fois, c'est vraiment un réseau. Moi, je peux parler que à l'international. Je peux vraiment, et même je rencontre d'autres à l'international, que ce soit la dernière fois j'étais à Berlin, même à Las Vegas, là j'en ai rencontré d'autres. C'est des gens qui sont là pour aider. Vraiment pour aider des jeunes de la tech. Sans politique. Ouais, c'est ça. Après, il y a des gens de gauche, de droite, il y a de tout. Honnêtement. Il n'y a pas que des macronistes à la French Tech. Non, bah, on parle pas trop de ça, mais on a tous quelque chose en commun, c'est la France et la tech. Bon, on est dans le business, le monde du business, le monde des affaires, c'est comme ça, c'est en anglais, on l'a anglicisé, comment on dit, on l'a mis en anglais, tu vois, le terme. Bon, c'est pour être plus ouvert sur le monde. Bon, Oui, ça c'est a du ainsi. sens, ouais. Oui, c'est la tech française. Comme le général de Gaulle disait. Ah, j'ai des amis qui critiquent ça souvent. Oui, Ils oui. disent par il exemple, disait, là, il y a. Comment il s'appelle le truc des consulats là il faut tout mettre. Choose France. Ah oui, Choose Et là, France, Pourquoi vous oui. appelez ça Choose France? Il faut Ouais. appeler ça Choisir la France. Ouais, c'est le général de Gaulle qui a été. Il y a une note comme ça où il disait je vois que vous utilisez beaucoup de termes anglais. Ouais. Merci de les enlever à chaque fois que c'est possible, c'est-à-dire tout le temps. C'est pour ça que j'ai C'est-à-dire choisi dans tous les Club cas. France International, c'est la même chose en français et en anglais. Ah voilà, ouais. Ok. Non, donc non, faut pas le voir comme un truc de macroniste, non. D'accord. Non, je pense pas. Et après, donc on parle pas de ça. D'accord. Tout le monde est le Oui, bienvenu, en tout cas, peu importe d'où vous venez, tant C'est que vous êtes bon dans ce que vous faites. Voilà, ce que je vois surtout des préjugés, parce que j'ai des amis dans d'autres pays qui sont par exemple en Thaïlande, je crois que c'est moins développé. J'ai des amis qui m'ont dit oh je vais pas aux événements French Tech, c'est que des macronistes, c'est un repère des macronistes. Bon, après écoutez, je sais pas, moi en tout cas à Hong Kong et Shenzhen, j'ai pas vraiment senti ça. C'est pas vrai partout, ça dépend. Après c'est comme tout ce qui est associatif, ça dépend des gens qui Tu vois, gèrent. pour le coup, je pourrais pas dire dans nos membres ou même dans le board, c'est vraiment quelque chose dont on parle pas, quoi. Ouais. C'est pas, Bah, tant mieux, hein. Et c'est bien mieux comme ça. On reste des Français. Tu vois, c'est pour ça que quand je reviens sur, tu vois, sur l'UPR, c'est un peu la même chose. Ils avaient repris le fait que sur le référendum, tu sais, sur la Constitution européenne. Donc c'est le non qui a quand même, c'était 55% qui a gagné. Bon, on se l'est quand même retapé derrière par un De biais Lisbonne, en ouais. 2008 ou 2007 via Sarkozy. C'était dans les stats, c'était dans ces 55%, c'était à peu près, tu vois, 30% de droite, 25% de gauche. Et tu vois, c'est quelque chose où on s'est retrouvés en fait. La gauche et la droite se sont retrouvés. Je pense que c'est pareil pour le Brexit. C'est pas que des droitards ou des gauchistes qui ont voté pour, tu vois, pour le Remain ou pour le Leave. Tu vois, pour partir ou pour rester. Donc c'était il y a des enjeux comme ça qui sont Transpartisans. transpartisans. Ouais, c'est pas de gauche, c'est pas de droite. Et voilà, la France avant tout. Et là où, voilà. Et la French Tech c'est pareil. Et la French Tech, c'est pareil. Donc à l'international, il y a plein d'autres. C'est comme l'Alliance française, tu vois. Tu sais, c'est pour apprendre Oui, Alliance française, à parler, ASSO, à parler français. Chambre de commerce, etc. Les chambres de commerce, normalement, c'est pas. Et par contre, est-ce qu'il n'y a pas une ligne directrice qui dit que par exemple tu n'as pas le droit, là par exemple que tu fasses cette interview, que tu en parles, il n'y a pas des gens qui te font chier en disant mais tu es French Tech, tu devrais même pas parler de politique parce que tu devrais être neutre. Il n'y a pas des gens qui disent ça? Ah ben là, typiquement, je partage juste mes opinions personnelles. Ouais. Je Mais parle après- pas au nom de la French Tech. Là, Oui, quand mais je parle de la French Tech, Ouais, je mais dis la communauté ce que ça fait. française, tu sais. Non, Moi, je m'étais je pense engagé que- pour je Zemmour en pense qu'il y a- 2021. C'est moi Ouais. personnellement, c'est pas l'UFE, mais les gens ils m'ont. Ah j'ai ouais, des problèmes pour ça. moi je pense que c'est clair. Tu as le droit d'avoir tes opinions, mais après, je fais pas de prosélytisme pour. Encore une fois, d'accord, je c'est ce suis que même j'ai pas. fait moi aussi avec oui. l'UFE, mais bon, après, j'ai pas eu les mêmes résultats. Bon, après, la French Tech, c'est différent parce que c'est plus des businessmen, c'est plus des gens qui ont. Non, mais c'est comme si tu me qui font la part demandais, des c'est comme choses, si tu me demandais, je sais pas, t'es chrétien, t'es musulman, t'es bouddhiste, tu vois, là, je te dirais, Je suis totalement d'accord. tu vois, je vois pas en quoi ça Ouais, c'est toi à titre personnel et c'est tant pas mes la French sociétés Tech, ou
Non. Ben après, tu connais la communauté française, ils se disent si le gars il est président d'une asso, ça engage lui et pas d'autres. Ben, là, la CCI en Chine, par exemple, Ouais. les directeurs, les présidents, ils s'abstiennent de faire la politique. Ah bah là, tu vois, moi aussi, je peux dire la même chose. Je m'abstiens de faire de la politique. Ok, ils s'abstiennent de s'exprimer. Ah oui, de s'exprimer. Il y en a même qui s'abstiennent de faire une photo avec moi. Voilà, c'est un peu extrême, mais bon. Ouais, bon après, il y a des extrêmes partout, quoi. Les gens qui... Moi, je discute avec des gens de tous les bords, souvent sans le savoir. Après, je te dis, tout le monde a ses opinions. Il faut être capable de discuter intelligemment. Moi, je crois au dialogue. Et puis après, c'est bien d'essayer de convaincre aussi les gens. Il y a des gens qui essayent de me convaincre de leur... Il n'y a Moi, pas de souci. Moi, mais... j'essaie de te convaincre d'être candidat. Ah oui, mais... Ouais... Bon, En tout cas, alors, je sais comment ça se passe, les élections donc, consulaires. c'est comme les élections municipales, c'est-à-dire tu peux être candidat juste pour être soutien en fait, parce qu'il faut faire des listes. Donc en France, il faut faire des listes de 30, 40, 50 personnes. Là par exemple, en Chine du Sud, il faut 6 personnes, 3 hommes, 3 femmes. Ouais, 3 hommes, Donc 3 même femmes, si tu n'es pas candidat, tu ne seras pas élu, tu n'as pas de temps à consacrer. Est-ce que tu pourrais être sur la liste si besoin? Bon, il n'y aura pas besoin d'être d'un homme, mais bon, si on ne trouve pas d'homme, est-ce qu'on peut mettre Laurent juste pour faire bien? C'est quelque chose qui te gênerait ou pas? Je sais pas si ça peut aider, si ça peut pour une si, liste, ça peut mais aider, moi je après, trouve ça bien. Bah, ça peut ne pas aider aussi, mais je pense que ça n'aide pas. C'est à double tranchant aussi. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, c'est remplir un formulaire et dire bon voilà, mais moi, je soutiens, voilà. Bon, j'ai pas d'ennemis dans la région. J'ai plus d'amis, je pense que. Mais bon, je laisse ça. Honnêtement, On y réfléchit. Tu réfléchis, tu peux répondre plus ouais, tard. non mais comme je dis, c'est mettre une pierre en plus. Mais après, moi je trouve ça très bien les gens qui s'engagent. Moi, j'ai des amis qui sont engagés en France, y compris les meilleurs politiquement. politiques, comme Seva, comme Blandine. Oui, voilà, oui, mais là pour le coup, les trucs consulaires, voilà. c'est complètement apolitique. Bah, le travail lui-même, il est politique. Après, il y a un côté politique parce que tu votes pour les sénatoriales. Donc, je dis n'importe quoi. Si François Asselineau se vote au Ah oui, sénatorial, mais par contre, tu peux voter pour alors non, il François. faut que cette liste, Ah ouais. ils soient quand même. On est Oui, grand électeur. ils peuvent, ils Voilà, sont un donc, grand électeur. Oui, moi, c'est ça quelque chose de m'étonnerait pas. particulier, ouais, effectivement. François Asselineau, il était mon concurrent en Asie. Il était candidat l'année dernière. Ah ouais. Tu as voté pour lui d'ailleurs, je crois. Il faudrait donc que j'ai Voilà, mais- une liste pour. Mais voilà, mais imagine que François Asselineau soit candidat au sénatorial là, en septembre de cette année. Est-ce que ça te plairait pas d'être candidat, d'être élu conseiller des Français étrangers pour Chine du Sud et de voter pour François Asselineau? pour aider. Pourquoi pas? Tu sais, j'avais pas pensé à ça, tiens, c'est intéressant, c'est de réfléchir en direct. Je pense pas, je pense pas que ça soit. Oui, s'il y a des gens de l'UPR, oui, c'est plus ma cam. Mais donc c'est Mais, utile de s'engager localement. Après, tu as un petit peu de temps à consacrer. Tu as 2 demi-journées, 3 demi-journées à consacrer par an. Tu as 3 réunions au consulat, puis voilà. Ah oui, c'est pas grand chose au final. Non, c'est pas grand-chose. c'est pas grand-chose. C'est beaucoup moins que ce que tu fais avec la Ah, French Tech. je confirme. Bon après, Donc, c'est bah écoute. en on tout verra. cas, Après, c'est quand- gardons la porte ouverte. Voilà. C'est en mai, il faut déposer liste en 6 semaines avant. Il faut on va dire convaincre mai, des gens du Guangdong alors. Non, tu sais. Ouais, les les Français du Guangdong. Et en fait, ceux qui nous regardent, si vous nous regardez les Français de Chine du Sud. Faisons une liste Voilà. ensemble. C'est à Shenzhen, Zhuhai, Canton, même Wuhan, Chengdu et Chongqing, c'est énorme. Ah oui, ça comprend. Voilà, donc c'est tout oui, non, ça, mais- c'est toute la Chine du Sud. En fait, il y a 4 consulats, tu as Shanghai, Pékin, Canton et Hong Kong. Donc moi, tu peux pas, voilà, on peut pas être ensemble. Ouais. Moi, je suis à Hong Kong, mais en Chine du Sud, il serait bien d'avoir un gars qui est bien, qui a la tête sur les épaules. Pour moi, un gars qui s'appelle Le Pen, qui est French Tech, tout ça, pour moi, c'est le profil parfait. ça fédère. Mais voilà, il faut. Ah non, mais ça fédère pas toujours parce qu'il y a des gens qui sont contre, mais bon, je pense que. Non mais c'est- comme je dis souvent, c'est non mais non, par contre, si quand on me dit ah mais Le Pen machin, non mais Le Pen, bah si ça fédère. Je sais pas combien de millions de personnes ont voté pour Marine Le Pen au. Oui, bah, je veux dire, pour moi, ça fédère, mais pour certains, ça fédère pas. Oui bah non mais Je les suis faits, ça fédère plus que d'autres noms, je veux dire. Ah oui, Même d'accord. on Oui, pourrait je suis dire d'accord. Macron. Ouais. Quelque part, ça a quand même fédéré. Que, Oui, tu vois, oui, bien sûr. Au final, c'est lui qui a eu des millions d'électeurs qui a fait qu'il est devenu président. En tout cas, pour les Donc, patriotes, pour après, les je sais pas s'ils soutiens, sont ça va tous, fédérer. Oui, voilà. s'ils sont tous ravis des résultats, mais de là où la Probablement France pas. se trouve en 2026, en janvier 2026. Mais bon, comme dit Trump, il va bientôt partir. Dans les faits, je veux dire, 2027, Voilà. c'est demain. Quelques Enfin, c'est demain. quelques mots rapidement sur Trump. Qu'est-ce que tu penses de lui? Bah, Trump, moi
déjà c'est pas mon président, mais Trump, si j'avais été américain, oui, je pense que j'aurais voté Trump, oui, ça c'est clair. Après pour le monde, bon, il est excentrique, etc. Mais bon. Parce qu'il est patriote, il est America First comme toi, tu es France d'abord, etc., etc. C'est un engrenage, c'est un petit peu le. Non, mais là, il n'y avait pas photo. Trump, non, c'est quelqu'un, il est bien plus intelligent que ce que les médias font croire. De toute façon, on le voit dans les faits. Il joue sur plein de bords. Non, c'est hallucinant ce qu'il fait. Mais en tout cas, lui, il travaille pour les intérêts des États-Unis. Donc, moi, tous les grands chefs d'État travaillent pour les intérêts de la France. Et pas les intérêts allemands ou européens. Oui, là pour le coup, je sais pas. Moi, je sais pas. En tout cas, pour revenir à ce sujet des consulaires, ce serait quand même une bonne chose qu'en Chine du Sud, parmi les 3 élus, qui sont maintenant tout à fait respectables, que j'apprécie, je les connais tous, Sebag, Blandine et David, qui en est un des 3 qui parle un petit peu de politique. Donc je suis d'accord avec toi, le travail tous les jours c'est la politique parce qu'on parle des bourses scolaires, etc. Aider les Français à trouver des informations sur l'emploi et tout le reste. Mais après il y a un vote au sénatorial. Ce serait quand même intéressant qu'en 2026... Il est public leur vote pour les grands électeurs ou non. Comment Non, non, reste d'accord. Ce qui est public, c'est comme partout, c'est le fait d'avoir voté ou pas. S'ils s'abstiennent, ce sera public. Mais par contre, tu votes pour qui tu veux. Donc moi je pense c'est quand même c'est le premier de la liste qui vote. Il n'y a que lui en fait qui vote. C'est que celui qui est élu. C'est que celui qui est élu. Si y a une liste qui arrive à avoir 2 élus, c'est possible aussi, mais c'est quasiment impossible. D'accord. Enfin, en théorie, c'est possible. Voilà. À Hong Kong, il y a eu 2 élus sur une liste en 2014. Et depuis 2021, il y a. Ils se débrouillent pour. Parce qu'à l'époque, c'était UMPS, UMP et PS. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait une liste dissidente qui a eu un élu. Il y avait un élu pour le PS. Il y avait 2 élus pour l'UMP à l'époque. Il y a 4 sièges à Hong Kong. En Chine du Sud, c'est quasiment impossible d'avoir 2. C'est impossible. Donc en fait, il y aura, je ne sais pas combien de listes on verra. Mais j'imagine que oui, ils sont alignés politiquement pour faire une liste, évidemment. Voilà, donc en tout cas, la tête de liste a une chance d'être élue. C'est la tête de liste qui. Voilà, donc soit tu as envie d'être élu, tu es tête de liste, soit tu n'as pas envie d'être élu, tu veux juste soutien, tu veux dire bon, mets-moi en dernier si ça peut aider, voilà. Soit tu n'as pas envie parce que tu me dis oh là, je vais avoir des problèmes, j'ai pas envie de m'engager, ne mets pas dans la liste, bon, très bien. Mais en tout cas, ce qui serait bien, c'est que, tu me dis si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est qu'en 2026, en septembre, parce qu'en fait, ceux qui seront élus en mai, ils vont voter au sénatorial en septembre. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'en septembre, ce serait bien qu'il y ait un des 6 sénateurs qui seront élus, parce qu'il y a 2 sénateurs, mais il n'y a que 6 qui sont rééligibles chaque fois, un des 6 soit un patriote, soit tendance plutôt, en tout cas proche de tout ce qui est souverainisme, plutôt de droite, etc. Parce que maintenant, ils sont tous macronistes. Et il y en a quelques-uns qui sont LR, mais bon, LR, voilà, je vois si tu m'as compris. Non, mais est-ce que ce serait bien qu'on ait un qui soit un petit peu en dehors même souverainiste. Non, moi j'aimerais bien qu'il y en ait un qui soit, qui soit patriote, qui soit clairement même Frexit, mais bon, je pense que ça sera. Ou en tout cas, qui soit ouvert à discuter du Frexit plus que les conseillers actuels. De toute façon, tous les autres, tous ceux qui racontent l'immigration, qui vont faire. Tu sais, tu te souviens pendant les européennes, ils disaient tous, on va tout bousculer. Vous allez voir, si vous votez pour moi, on va tout bousculer. Ok, on a vu. Ils sont fait élire, les RN principalement. Je trouve qu'ils n'ont pas assez fait. Mais c'est ridicule, ils font rien. C'est pas qu'ils peuvent rien faire. Dans tous les cas, ils n'ont pas la majorité au Parlement européen. Non. Mais du coup après, non mais vous inquiétez pas, on va tout changer, ça va changer, on va tout changer de l'intérieur, vous allez voir. Mais c'est du bullshit, Donc on a perdu notre souveraineté. Donc déjà les souverainistes c'est bien, qui veulent reprendre leur souveraineté. Et des souverainistes qui sont contre le Frexit, déjà c'est des souverainistes en carton. Ça me rappelle la soirée que j'ai fait ici. Il y avait Adèle, le responsable de l'UPR. Salut Adèle si tu nous regardes. Je le connais pas, il faudrait que je le rencontre. Ah bon? Incroyable, faut que tu le rencontres. Il était là la soirée, il m'a fait à peu près le même discours. C'est-à-dire que vous êtes sympas les gars qui sont droite, mais en fait, tout ce que vous dites ça sert à rien si on ne fait pas le Frexit. Mais non, mais même l'immigration, regarde l'immigration. Oui, l'immigration, c'est ce que je veux dire. L'Union européenne, dans leur plan, c'est 4 millions de nouveaux entrants dans l'Union européenne par an. Donc déjà, si, peu importe ce que tu dises, mais si c'était Bardella, si c'était Zemmour, c'était Sarah Knafo, mais
ils veulent tous rester dans l'Union européenne. Donc et ces 4 millions, ils parlent pas hongrois. Alors après, on va me dire aussi, ah ouais non, mais la Hongrie, regarde ce qu'ils font la Hongrie. Non mais attends, t'as envie toi de... Ils ont plus envie d'aller en France qu'en Hongrie. Oui, j'imagine. Et puis même, déjà de base, c'est des gens qui parlent déjà la langue. On connaît beaucoup, toi, des gens qui parlent, tu sais, tous les dialectes, on va dire, d'Europe de l'Est. Il y a des Africains qui parlent français qui vont venir en France, logiquement. Et après, il y a d'autres qui vont aller en Angleterre. Donc, quand tu viens du Sud, principalement, tu vas parler français ou anglais, que ça soit Afrique, Maghreb. Donc, c'est naturel qu'ils aillent en France. Et après, d'ailleurs, la plupart, il y en a plein aussi qui veulent aller en UK pour la même raison. Et ça ne veut pas dire que ça va tout résoudre, hein. Moi, je dis pas que le Frexit, ça va tout résoudre, ça va avoir d'énormes problèmes, etc. Mais déjà, c'est la base, quoi. Si tu as envie de reprendre ta souveraineté, au moins, faut être clair dans ce que tu veux. Et donc, tous ceux qui parlent de souveraineté, tu as même les macronistes qui parlent de souveraineté européenne. Alors, c'est le nouveau machin. Là, c'est l'extrême européisme. Voilà. Mais tous ceux qui parlent de souveraineté sans parler de Frexit, pour moi, c'est du bullshit. Voilà. D'accord, mais après il y a parler, c'est-à-dire que tu peux l'évoquer, tu peux évoquer cette possibilité, c'est ce que je fais, mais sans pour autant en faire une priorité. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai dit à Adèle justement, tu sais que le système français, via les élections, etc., oblige un petit peu tous les hommes politiques à faire du clientélisme, en tout cas de répondre à la demande. Donc, en d'autres termes, tu ne crois pas que c'est possible que Bardella, Nafo, etc., ils veulent sortir de l'Union européenne? Mais ils ne peuvent pas le dire parce que s'ils le disent, ils sont morts politiquement. Non, mais déjà... comme désolé de te dire, mais comme Asselineau. C'est-à-dire que... Mais déjà... C'est une stratégie en fait. C'est-à-dire qu'ils sont élus et après ils font le Frexit. Ah, bien sûr. Alors ça, déjà, de les élire sur ce qu'ils disent. Déjà, et qu'ils fassent ce qu'ils disent, déjà c'est formidable. Mais en plus, d'élire les gens sur des choses qu'ils ne disent pas, alors là, on part dans un délire, tu vois. Mais c'est pas possible. Non, si moi je te dis, je suis pour le Frexit. Mais non, parce que d'ailleurs, on leur reprocherait d'ailleurs en plus de dire, on vous a pas élu pour ça. Pourquoi vous faites tu peux te justifier en politique. Tu peux dire, ouais, mais je l'ai fait parce qu'il fallait, parce que les sondages montraient que. Moi, je pense que mes compatriotes sont suffisamment intelligents pour voir qu'ils ont. Tu crois que les Français sont suffisamment intelligents? Oui, je pense que. Je pense que oui, que les Français sont suffisamment intelligents. Oui, pourquoi ils ont élu Macron deux fois? Non, mais là, parce que les gens ils votent pas. Ok, alors déjà, là, je suis d'accord. Les gens intelligents, même il y a beaucoup de gens intelligents. Il y a plein de Français étrangers qui votent pas, y compris pour les consulaires. Mais bien sûr. Et moi longtemps, hein, tu vois, pendant longtemps, en fait, j'ai toujours voté quand j'habitais en France, jusqu'à l'âge de 25 ans, donc c'était pendant 7 ans. Et dès que je suis arrivé en Chine, c'était tu sais, il fallait que je fasse 100 km, tu vois, un dimanche pour aller voter. Bon parfois, tu vois, c'est compliqué. Déjà, il n'y a rien que ce truc-là, tu sais, à l'époque. Maintenant, je dis même pas que c'est mieux en plus les trucs par internet. Ça, moi, je pense que ça va être interdit. Parce que tu sais pas qui est derrière. C'est comme aux États-Unis, le vote par correspondance ou ça. Mais là, c'est la position d'Asselineau. Il avait je pense que d'ailleurs tout le monde devrait l'avoir. Il faudrait un vote, une boîte transparente, une carte. Et oui, puis tu vois le bulletin qui rentre dans l'urne. Voilà, il n'y a pas de doute. Pourquoi ça a été interdit d'ailleurs en France le vote par correspondance? Il y a bien une raison, c'est parce que les bourrages d'urnes... trop de fraude possible. Trop de fraude, voilà, bourrage d'urnes. Donc quand c'est en plus par software, moi qui suis dans la tech, je peux vous dire 2 lignes de code pour mettre un petit mais là, quand il y en a un, tu mets plus 2 à l'autre. D'accord, là je fais l'avocat du diable parce qu'il y en a qui nous regardent, qui sont en Russie, qui sont en Australie, où en fait pour aller voter, il faut que tu prennes l'avion pendant 3 heures, ils n'ont pas envie d'y ir. Mais nous voilà, on peut pas, nous c'est 100 km. C'est une heure en voiture. Voilà, une heure. Bon, voilà. Mais ça se fait, je dis pas. C'est pour d'autres. À Hong Kong, moi je parle de Hong Kong, là, évidemment tout le monde peut aller au consulat. Il y en a qui disent, mais vous êtes privilégiés, vous êtes à côté, et nous on est en Australie, on doit prendre l'avion, donc on veut le vote par internet. Qu'est-ce que tu leur dis? Je pense qu'on est la France et qu'on pourrait avoir les moyens de mettre des bureaux de vote, dans des salles, des salles. Ouais, c'est vrai, ok, ouais.
dans un café, j'en sais rien, on peut Voilà, se je suis débrouiller, d'accord avec toi. Il vaut mieux Mais bon. dépenser de l'argent Oui, voilà. du contribuable français pour faire des bureaux de vote là, plutôt que par exemple l'ambassadeur des droits LGBT. Parce que je sais qu'il y a un ambassadeur officiellement nommé des droits LGBT. Il fait le tour du monde pour faire la propagande LGBT dans partout. Mais c'est Évidemment. quoi ça dans le cadre de l'Union Ça existe. européenne ou dans le cadre Non, de quoi? c'est la France, ça a été De la créé, France. c'est récent, D'accord. 2022. Il 2022, s'appelle ok. Berton, le gars Jean-Marc D'accord. Berton, je crois, il est venu à Hong Kong. D'accord. Et en fait, ils font un programme super. LGBT partout dans le monde. Bah, Il y en super, a à Hong bah, Kong d'ailleurs. bravo. Toi, tu es un peu moins exposé parce que il est moins présent au consulat en Chine pour des raisons évidentes. Ouais, je sais pas s'il est très welcome dans les Ouais, ouais, instances ben, c'est drôle parce que j'ai vu chinoises. le nouveau consul général à Canton. Je lui ai demandé est-ce que vous allez faire comme à Hong Kong. Vous allez mettre des flyers LGBT au consulat. Là, si tu vas au consulat à Hong Kong, il y a des flyers LGBT. Que fait le consulat général de France LGBT pour les droits LGBT à Hong Kong? Ah mais là c'est le consulat, Et là, il y a donc c'est la pas- France, donc ça va. Moi c'est tant qu'ils font pas du prosélytisme dans les pays non, dans mais c'est lesquels la France. Non, attends, c'est pas pareil. Mm. Là, il dit qu'est-ce que fait le consulat général de France à Hong Kong pour les droits LGBT à Hong Kong. C'est pas pour les Français de Hong Kong, c'est pour Hong Kong. Donc c'est de l'ingérence aussi, voilà. Ah ouais, Et j'ai demandé au ça consul va, général à évidemment, Canton, ouais. est-ce que vous allez faire la même chose à Canton? Et il m'a dit, bon, ça va, il m'en voudra pas de le dire parce que voilà, il a dit qu'il peut pas parce qu'on peut pas faire ça en Chine, on peut pas faire ça en D'accord, Indonésie, ouais, bah, on peut c'est pas très faire ça en Russie. Non, en fait, les Eh ben, consulats, oui, les faut consulats respecter, français, voilà, faut respecter. voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est la France. Mm. C'est la France, c'est Macron, quoi. C'est le gouvernement français qui donne cette directive. Après, les consulats, ils l'appliquent ou ils l'appliquent pas en fonction de là où ils sont. À Hong Kong, ils l'appliquent. À Canton, ils l'appliquent pas. À Dubaï, ils l'appliquent pas. En Russie, ils l'appliquent pas. Donc, ils s'adaptent. Voilà. Mais ça fait partie des honnêtement, sujets de dont toute il faut façon, parler. je pense pas que c'est ça qui. Oui, bon, c'est Peu pas la fin du importe, monde. Moi, ils j'en peuvent parle parce faire que ça me tient à ils peuvent cœur. faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis. Voilà. Bon, en tout cas, ouais. là, il est 6h05, on a l'événement qui va bientôt commencer. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait conclure comment tu vois qu'est-ce qu'on peut faire pour la France depuis l'étranger? Il y a les élections consulaires, toi, est-ce que tu vas voter quand même? Oui, bah allez, ça va être un vote par internet, je suis quasiment sûr. Ah non, par l'urne, si tu peux aller à Canton, Oui, voter. oui, Soit, oui, bah après, 75% de vos électeurs ils vont voter par internet. Ouais. Et après, il y en a une petite quantité qui va aller à l'urne à Canton. Tu vas Ouais. aller à l'urne par internet? Bah tu vois, la dernière fois, je me souviens que j'avais fait par internet et après, j'avais limite regretté. Je m'étais dit, ouais, c'est un. Voilà, tu vas aller à Pourtant, Canton. je suis très tech, tu vois. Je pourrais te dire, il y a plein de gens Ah qui ouais, disent, c'est vrai. c'est bien. Ouais, c'est ça paradoxal parce que aide. tu es tech, Mais oui, mais parce tu que devrais je faire la sais, promotion de la tech. je te dis. En misant sur la sécurité, c'est-à-dire il y a un problème de sécurité. Mais donc, au lieu de le supprimer, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux améliorer la sécurité par d'autres moyens, Oui, par la crypto ou- Est-ce qu'il y a un moyen 100% sécurisé par la tech de Il y aurait faire des ça? moyens, probablement, mais bon. Donc c'est pas impossible alors. Non, je pense qu'il y a des possibilités de le rendre plus sécurisé, mais bon. En d'autres termes, Encore une fois, qui contrôle le logiciel? mais en tout cas, gardons l'esprit ouvert. En d'autres termes, par exemple, là il y a Elon Musk. Elon Musk, il a tweeté il y a quelques mois, je me rappelle, je l'ai vu, il faudrait interdire le vote électronique. Il a dit ça, je me rappelle, parce qu'il y a trop de possibles. Mais si demain Elon Musk il dit, bon finalement on a trouvé la solution 100% sécurisée, tu vas regarder. On va demander à, Voilà. on va demander à tes spectateurs Voilà. ce qu'ils en pensent. Mais Qu'est-ce que vous en pensez? voilà. Mais bon, on verra. Mais oui, je voterai aux élections À l'urne, consulaires. Bah, si je peux me rendre, oui, je pense que oui, c'est ce que je ferai. Tu peux pas, Parce que maintenant, je suis plus flexible. À l'époque, j'étais plus jeune, j'étais en train, il fallait me prendre le train, tout ça. Maintenant, je suis en voiture, donc je peux me trouver une excuse avec femme et enfants pour aller à Canton, me faire un petit staycation près d'un hôtel sympa à Canton. brunch, voilà, un ça brunch. suffit aussi. Et puis revenir. C'est ce que j'ai Ouais. fait la dernière fois. C'était pour les élections européennes. Oui, les européennes, oui. Les européennes, je m'en souviens. je suis d'ailleurs, allé. Est-ce que vous c'est sympa, t'as les petits papiers et tout ça. Aux Européennes, il y avait Asselineau, je me rappelle plus. Ah si, il y avait Ouais, il y avait Asselineau. Asselineau, ouais. Ouais. Il y avait, oui. Tu as voté Asselineau. Il y avait Asselineau. Écoute, Dieu seul le sait. Le vote est Non, secret. le vote est... Ouais. Oui, bah, et du coup, là, pour les consulaires, bah, bien, oui, évidemment. Non, maintenant, évidemment, je voterai. Il faut voter. Il faut d'ailleurs inviter tout le monde. C'est ça le truc. C'est ça qui pourrait changer
l'abstention, elle est énorme parce que les gens ont plus confiance. Ils voient bien que rien ne change et qu'on est en déclin. On le voit tous. Rien ne change et on décline. Alors comment on fait pour que ça change? Eh ben, il faut voter. Il faut voter pour des gens qui peuvent vraiment changer les choses. Pas la même soupe, pas les gens qui vous disent oui on va faire ça, on va changer. C'est pas du bullshit. Vous avez déjà fait gauche, vous avez déjà fait droite, eh ben faites autre chose. Et ça, ce serait bien qu'il y ait une liste qui représente ça en Chine du Sud. Que ce soit la tienne ou toi, qu'il y en ait une, que tu puisses voter pour elle. N'est-ce pas? Qu'elle représente une voix Il faut différente. déjà en France. Déjà il y a les municipales. Déjà. Ouais, bah, alors, il y a les municipales en mars et les Voilà. consulaires en mai. Nous on n'a s'enchaîne. rien à voter nous pour les municipales. On n'a pas de. on peut pas Malheureusement, voter. d'ailleurs, j'aurais bien aimé voter à Marseille. Ouais, Parce qu'à voilà. Marseille, il y a Alizio qui risque de devenir maire. Ce sera pas facile, mais c'est pas impossible. Et là-bas, à Marseille, ils ont réussi à faire une union parce que reconquête les soutiens, Ouais. ravier les soutiens. Mhm. Donc, moi, je suis né, j'ai grandi à Marseille. Et... Bah, c'est bien. Hein. que le meilleur gagne. Par Que contre, la les gens Bretagne, se c'est réveillent. mort. Toi, tu es breton, c'est ça? Oui, moi je suis breton, je suis de Ah. Vannes. Et, En Bretagne, il n'y a que des gauchistes. Oui, tu vois, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on est les seuls à avoir voté oui pour la. Tu sais, quasiment, tu vois, dans la France, oui pour la Constitution européenne. Là, je oui, peux pas on fier est de très. toi, là. Mais tu sais, les Bretons, c'est très spécial. On va fêter, c'est quelque chose On va d'important. parler Je des pense qu'il y a- Bretons. il y a Qu'est-ce qu'ils peu ont, de les choses- Bretons Il y a peu de gens, je pense, qui sont au courant, mais en 2032, ça fera 500 ans que la France, la Que la Bretagne Bretagne est française. est française. Ah, je savais pas ça. Bah oui, donc c'est une date hyper importante pour la. Tu sais, quand t'as des gens qui disent, moi ça fait 1000 ans que je suis français. Moi je peux dire ça fait 500 ans. Tu vois, et je Ah, peux pas c'est dire. pas mal, ça. mais Ouais, oui. ok, Il y a j'avais tous les pas ça en Bretons ils tête, peuvent ouais. dire. Et donc on n'est plus. Et tu peux te dire, pendant 400 ans, on parle encore breton, tu vois, parce que ça fait même pas 100 ans, même mes grands-parents, ça a mis 450 ans quasiment pour que 480 ans, tu vois, pour moi, mes grands-parents, oui, ils parlaient breton mes arrière-grands-parents. C'est récent. Ils parlaient breton, ils parlaient français et breton, mais on tapait, c'est vrai ça, hein, on tapait sur les doigts des enfants à l'école quand ils se mettaient à parler entre eux en breton, tu vois. Tu vois, et maintenant, jusqu'à ce qu'il y ait des générations comme moi qui sont incapables de parler breton. Là où je peux dire 3 mots en breton, tu vois. Mes parents, ils peuvent en dire, je sais pas, 20. C'est pareil à mais Marseille pour c'est le dingue. provençal, Mais pour oui, plein de mais choses, oui. ouais. Donc tu vois, maintenant on est très français, mais on a gardé ce folklore, la Bretagne, on est tous très fiers. La Bretagne en plus c'est vraiment des mecs sympas. Mais on est très sympas, Mais c'est on quoi est le très rapport avec la ouverts. de gauche? Pourquoi ils sont de gauche? Eh ben, on est resté très ouvert. On a moins de. Moi, je suis de comment droite, je suis dire. ouvert. Hein. Oui, mais bon, un peu. On n'a pas encore été suffisamment enrichi, je pense. Faut qu'on ait plus. Ok, c'est une bonne explication. Une fois qu'on soit. Alors pourquoi les immigrés ils vont pas en Bretagne? Il fait trop Si, froid? si, mais non, mais. Non, il n'y en a pas assez. Non, mais les Bretons, ils sont très, voilà, ils ont une ouverture d'esprit sur le monde. Tu sais, c'est des gens en plus qui voyagent beaucoup. C'est des navigateurs. Voilà, on est voilà, des sailors. navigateurs, on est des gens. Voilà, qui voyagent facilement. Et donc on a été épargnés, je pense, par tous les Discours trop fermés, les trop bienfaits de Et l'enrichissement l'envoyer aussi. culturel qu'on nous vante toujours. Je pense que le vivre ensemble, nous on arrive à le. C'est moins comme dans d'autres endroits de France où c'est le vivre avec, Ouais. où c'est plus difficile. Ah, c'est clair. Tu vas dans le nord de la France. C'est pas pareil. Donc, d'ailleurs, partout ça vote RN à fond en fait. Bah, là où il y a des problèmes. Là où il n'y a pas de problème, les gens continuent à voter à gauche parce que la vie est belle. Parce que Oui, c'est voilà. des bisounours. Et donc voilà, c'est un peu vision bisounours. comme Paris aussi. C'est Paris la 6e, Bretagne, c'est ça. ça. Mais bon, au moins ça fait des gens quand même qui sont super sympas. Tout le monde va te dire, les Bretons ils sont super sympas parfois. Trop bons, trop cons de temps en temps. Bon, dernière question, tu te sens plus breton ou français? Moi, j'ai pas à choisir. Moi, je suis breton, je suis français. Je peux dire comme ça. Alors, est-ce que tu fais comme ça, tu pars de macro, micro, tu sais, européen, français, breton.
Vantais, tu vois, même. C'est comme Jean-Marie, tu préfères tes filles à tes cousines, à tes voisines, etc. etc. Tu as pas vu cette vidéo? Ouais, attends, non, parce que moi, tu sais, la moitié de ma famille est chinoise. Tu vois, parce que Bah oui, c'est mais quand non. tu as des enfants, bam, ton centre familial. Donc moi, je suis français, moi, je suis que français. C'est le seul passeport, c'est la seule carte d'identité que j'ai. Moi aussi. Même si j'ai ma petite carte de PR chinoise qui est. Tu veux pas déménager à Singapour et devenir singapourien? Ah oui, comme un ami qu'on a en commun, ouais, ça c'est hallucinant. Ça, c'est encore une forme de déclin. Un Français Ah, yes, please. qui devient singapourien et pour devenir singapourien, donc vu qu'il n'y a qu'une nationalité possible, enfin on ne peut pas avoir la double nationalité, il décide de rendre sa nationalité française. Mais jamais il y a 50 ans ça nous serait venu à l'idée en fait. Et aujourd'hui c'est possible. Donc ça c'est encore une forme de déclin. Et pour revenir, donc si je suis européen, français, breton, ou si je suis breton, français, européen, peu importe. Ma famille est. Je suis français, ma femme est chinoise, mes enfants sont franco-chinois. Et c'est pour ça, moi, mon seul objectif, encore une fois, c'est mes intérêts, encore une fois. C'est comme les nations. Les pays n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Les amis, c'est pas pour toujours, ça change. Mais par contre, les intérêts, c'est forever. Donc moi, mes intérêts, c'est que la Chine et la France soient en bon terme. Et là, je suis plutôt serein là maintenant, c'est nouveau, parce que je vois que les gens voient la Chine d'un nouvel œil, surtout par rapport à ce qui se passe avec les États-Unis. Bah, ils Donc évoluent, moi, en fait, les mentalités évoluent. Tout se passe comme prévu, et ça me va très bien comme ça. Parce que les gens voient que la Chine, c'est un pays qui est extraordinaire, en termes d'innovation, c'est une folie. Et il y a plein de partenariats à faire, et il vaut mieux qu'on fasse des partenariats avec tous les pays du monde d'ailleurs, entre la France et pas avec une Union européenne qui sont plein d'États qui ont des intérêts divergents. La France elle a ses intérêts. On a des intérêts complètement divergents de l'Allemagne, de la Lituanie, de la Roumanie. J'ai pas envie d'aller que mes enfants ou tes enfants aillent faire la guerre en Ukraine parce que la Russie attaque un pays qui a rien à voir. Tant qu'ils attaquent pas la France, honnêtement, je vois pas pourquoi on devrait emmerder les Russes. Après, pour faire la guerre, pour que Macron reste président. On est là pour être en bonne intelligence et comprendre les intérêts de chacun. Et la France, on a plein d'atouts. On a un territoire maritime exceptionnel. Ah, c'est le premier territoire maritime au monde, je viens de voir aujourd'hui. Plus grand que les États-Unis. Et oui, c'est le deuxième. On a une histoire, on a un patrimoine, et j'ai pas envie en fait que mon pays soit relégué dans une division inférieure. Et là, c'est ce qui s'est passé depuis quelques années, et moi j'ai envie que ça change. J'ai envie de revenir au top, Make Friends Great Again. Très bien, c'était un beau mot de la fin. Un autre mot de la fin, un dernier message à faire passer? Non, là, on va passer une bonne soirée avec des gens de. Voilà, les qui sont arrivés, j'ai vu le président, il vient d'arriver là. Et, mais merci à toi. Allez, c'était très sympa. Échange très sympathique, et on refera ça quand tu seras candidat. Ciao les amis.